pardonne-nous. Restez jusqu'à la fin. C'est très important pour vous. Mathie était connue comme une fille d'église, toujours présente au culte, toujours une Bible à la main, toujours bien habillée, bien coiffée, bien préparée extérieurement. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'était le combat silencieux dans son cœur. Ce matin-là, comme d'habitude, Mathie se préparait pour aller à l'église. Devant la maison, elle arrangeait ses cheveux, ajustait sa tenue, tenant fermement sa Bible contre sa poitrine. Elle croyait être prête pour rencontrer Dieu, sans savoir que Dieu regardait ailleurs que son apparence. Soudain, une vieille femme apparut. Elle n'était ni pressée, ni bruyante. Son visage portait les traces du temps, mais ses yeux étaient remplis de sagesse. « Mon enfant, demanda-t-elle calmement, où vas-tu si tôt avec cette Bible ?» Mathie répondit avec assurance. « Je vais à l'église, grand-mère. » La vieille resta silencieuse un instant, puis posa une autre question. « Et ta voisine, celle que tu ne salues plus, pourquoi ton cœur s'est-il fermé contre elle ?» Mathie changea de ton. « Cette femme est mauvaise. Elle m'a blessé. Entre elle et moi, c'est fini, même jusqu'à la mort. » La vieille baissa légèrement la tête, puis releva les yeux. « Dis-moi, Mathie, quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu ?»« Je demande la bénédiction, » répondit Mathie. « Encore, je demande aussi le pardon. » La vieille la fixa longuement et dit une parole qui transperça son âme. « Mathie, Dieu ne te pardonne pas. » Ces mots tombèrent comme un coup de foudre. Les genoux de Mathie tremblèrent. Les larmes commencèrent à couler. « Pourquoi ?» cria-t-elle. « Pourquoi Dieu ne me pardonne pas alors que je prie, que je jeûne, que je vais à l'église ?» La vieille s'approcha et parla avec une autorité spirituelle profonde. « Parce que ton cœur prie, mais ton cœur condamne. Tu demandes pardon à Dieu, alors que toi-même, tu refuses de pardonner. Écoute ce que dit la parole. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu 6, verset 14. Mathie pleurait. La vieille continua. « Dieu n'habite pas dans un cœur rempli de rancune. On ne peut pas lever les mains vers le ciel quand notre cœur garde quelqu'un en prison sur la terre. Avant d'entrer dans l'église, va d'abord demander pardon à ta voisine. » Mathie répondit, la voix cassée. « Je ne sais pas si elle va m'accepter. » « Le pardon n'est pas une négociation, » répondit la vieille. « C'est une obéissance. Tu pardonnes pour être libre, pas pour être applaudi. » Touchée jusqu'au fond de l'âme, Mathie alla chez sa voisine. Elle frappa à la porte, le cœur lourd. Quand la porte s'ouvrit, elle dit simplement « Je suis venue te demander pardon. » Un long silence s'installa. La voisine la regarda, surprise, puis répondit « Je ne m'y attendais pas, mais aujourd'hui, je choisis de te pardonner. » À cet instant précis, Mathie sentit un poids quitter son cœur. Une paix profonde l'envahit. Elle comprit que quelque chose venait de changer dans le monde spirituel. Elle courut alors chercher la vieille femme pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais elle ne la retrouva jamais. C'est là que Mathie comprit. Ce n'était pas une simple grand-mère, c'était une visitation de Dieu et son problème avait été réglé au moment où elle a pardonné. Elle se rappela alors cette parole, « Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, verset 32. « Écoutez-moi s'il vous plaît, peut-être que toi aussi, tu pries beaucoup, tu jeûnes souvent, tu vas à l'église régulièrement, mais au fond de ton cœur, il y a un nom que tu n'arrives pas à pardonner. Le ciel n'est pas fermé contre toi, c'est ton cœur qui est fermé contre quelqu'un. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton avenir. Question pour toi qui me regardais partout dans le monde entier. Qui gardes-tu encore prisonnier dans ton cœur alors que Dieu attend ton pardon pour agir dans ta vie? À toi qui dis « Je n'y arrive pas », demande la force à Dieu, fais le premier pas
et laisse le ciel faire le reste. Si ce vidéo t'a touché, partage-le pour toucher une autre âme. Abonne-toi à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos, des histoires spirituelles profondes et des enseignements qui transforment les cœurs. Pardonne aujourd'hui et Dieu écrira un nouveau chapitre de ta vie. Mati Matondo, la fille de la sagesse.